Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer sur ce business se posent cette question-là. Combien faut-il réellement? Et souvent, un obstacle majeur que certains pensent qu'il faut des sommes colossales, tandis que d'autres sont perdus et ne savent combien il faut exactement pour démarrer ce business. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous donner exactement la réponse parce que en réalité, ce qui va déterminer un budget précis va dépendre de nombreux facteurs. Donc c'est dommage de voir que certains formateurs disent que 1 500 € est suffisant pour démarrer un business sur Amazon. Se lancer aujourd'hui en 2025 avec un si petit budget est désormais très difficile, voire impossible. Vous ne pourrez pas mettre en œuvre les bonnes stratégies avec un si petit budget. Au final, vous risquez de vous retrouver en difficulté et c'est pas le but. Les coûts de démarrage sur Amazon ont beaucoup évolué en raison de la concurrence croissante. Pourtant, malgré ça, il existe encore de nombreuses opportunités pour démarrer avec un budget raisonnable, à condition de suivre les bonnes méthodes et de prendre les meilleures décisions pour votre business. Les coûts de démarrage sur Amazon ont évolué ces dernières années en raison de la concurrence croissante du modèle commercial d'Amazon. Pourtant, malgré ce contexte, il existe encore de nombreuses opportunités pour démarrer avec un budget raisonnable. Bien sûr, à condition de suivre les bonnes méthodes et de prendre les meilleures décisions. Nous allons ensemble, dans cette vidéo, voir en détail quel est le budget minimum nécessaire. En comprenant mieux ses coûts, vous pourrez vous lancer sur Amazon avec confiance en sachant que vous avez connaissance de votre budget. Il sera réaliste et adapté à vos objectifs. À faire très attention, si vous tombez sur des vidéos datant de quelques années en arrière, les coûts ont vraiment changé. Donc, dans cette vidéo, nous tiendrons compte de ces coûts actuels pour lancer sur ce business model en 2025. Salut, c'est Luis Carlos et bienvenue sur Solution Succès, la chaîne où on va apprendre à gagner confiance, atteindre sa liberté financière et géographique. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, le budget nécessaire pour se lancer sur Amazon est une question qui revient souvent. C'est la question, mais aussi difficile à comprendre et à répondre. Ce n'est pas juste une question de commander 250 unités sur Alibaba et voilà, le tour est joué. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs catégories à prendre en compte si vous voulez construire un véritable business. Moi, dans cette vidéo, je vais essayer de revoir toutes les catégories qu'il faut prendre en compte avec une fourchette de coûts pour chacune d'entre elles. Je vais également distinguer les catégories que je considère comme importantes. Celles sont lesquelles vous ne pouvez clairement pas vous lancer, d'accord? Et aussi, nous allons voir les catégories optionnelles où vous allez pouvoir faire peut-être des économies. L'objectif est qu'après cette vidéo, vous puissiez voir clair votre budget avec des chiffres concrets et ainsi pouvoir vous baser sur ces chiffres-là. Donc commençons. Ici, la première catégorie essentielle que j'ai placée dans cette section, on va dire primordiale, ce sont les outils. Ces outils-là vont vous permettre, déjà, là tout de suite, ils sont très indispensables, vont vous permettre de faire des recherches de produits et de trouver votre premier produit à vendre sur Amazon. Là, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il existe principalement deux leaders. Donc nous avons Helium 10 et aussi nous avons Jungle Scout. Pour Helium 10 par exemple, vous avez plusieurs prix. Déjà, la possibilité de démarrer avec le forfait à 79 $, ce qui équivaut à 76 €. C'est celui que je vous conseille pour trouver un produit à vendre sur Amazon. Sinon, vous avez aussi le starter à 29 $, ce qui équivaut à 27 €. Assez limité, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités pour utiliser Helium 10 à pleine puissance. Donc, je ne vous conseille pas. Prenez plutôt celui à 79 $. Ensuite, pour continuer, vous avez Jungle Scout. Pareil, au même prix qu'aujourd'hui à 79 $. Il va suffire pour que vous puissiez trouver aussi un produit avec toutes les fonctionnalités à l'intérieur. Et aussi, à savoir, vous aurez la possibilité d'arrêter ces logiciels dès que vous trouverez le bon produit.
Donc vous pouvez commencer avec ces logiciels-là pendant plusieurs mois et arrêter par la suite. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez faire des économies dans ces logiciels, passez par mon lien de parrainage. J'ai pris le temps de contacter Helium 10 et Jungle Scout afin de vous permettre de faire des économies. Allez voir dans la description votre code promo. Merci par avance. La deuxième chose à prendre en compte pour votre budget est la création d'une société ou d'une micro-entreprise si vous êtes en France. Donc, vous avez besoin de quelque chose de légal, de respecter les règles, très important, et aussi d'obtenir vos numéros de société et de TVA, pouvoir importer en France. Beaucoup de gens vous diront qu'une micro-entreprise n'est pas forcément adaptée pour l'e-commerce, car vous allez être imposé sur des chiffres d'affaires plutôt que sur les bénéfices, et ce n'est pas bon. Mais voilà, pour débuter, c'est rapide. Et c'est surtout gratuit. Il ne faut pas oublier que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est de ne pas passer à l'action. Si vous commencez à vous perdre dans les comparaisons entre différents types de sociétés, c'est contre-productif. Cela va vous empêcher de démarrer un business, donc de perdre de l'argent. Si vous commencez tout juste et que vous avez un budget serré, ne cherchez pas très loin. En France, créer une micro-entreprise, c'est ce que j'ai fait moi-même à mes débuts. Ainsi, vous allez pouvoir rapidement tester votre produit si vous l'avez trouvé et aussi de passer à l'action. Ok? C'est ça le plus important. Passer à l'action. Sinon, pour la société, il va falloir payer quelques euros, environ 500 euros. Si vous demandez à une société tierce de vous le faire, et c'est ce que je vous conseille vraiment. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous savez, en France, c'est jamais facile avec les papiers. Et surtout, ça va vous empêcher de faire des erreurs et vous permettre de vous concentrer vraiment sur le développement de votre business. Donc, moi, par exemple, je suis passé par Legal Start pour obtenir mon extrait de CABIS et numéro de TVA. J'ai juste payé, ils ont fait tout ça à ma place et moi, je suis vraiment resté concentré sur mon business model. Et aujourd'hui, ça m'a permis de faire décoller mes ventes. Aussi à savoir, je vous laisse dans la description mon lien de parrainage. Donc, la troisième dépense est la phase de test, de voir vos échantillons. Beaucoup de formateurs vous conseillent de sauter cette étape en disant que voilà, ça coûte cher et qu'il ne faut pas, par exemple, commander des échantillons. Franchement, ce n'est pas du tout ce que je conseille. Très important de savoir avec qui vous travaillez. Si vous cherchez en Chine, par exemple, vous avez besoin d'avoir un échantillon pour évaluer la qualité vous-même. Ne sautez pas cette étape, c'est très important. Ce qui devrait représenter environ 80 euros. Donc en fonction du produit que vous allez vendre, ça peut varier. Si vous visez un produit plus cher, forcément, ça va être beaucoup plus coûteux. Donc ici, quatrième dépense, donc le logo pour votre marque. Si vous avez un petit budget, vous pouvez bien sûr utiliser des outils gratuits comme Canva pour créer votre propre logo. Ou sinon, vous avez la possibilité d'aller voir un ami qui s'y connaît bien. Ou franchement, pas très cher, d'aller voir en ligne, comme par exemple Fiverr. Vous pouvez trouver des designers qui sont très bons, qui pourront vous proposer des logos à des prix abordables. Par exemple, entre 30 et 50 dollars. Autre dépense, les codes barres. Vous devrez acheter des codes barres officiels pour étiqueter vos produits et les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Donc Amazon exige des codes barres officiels créés par une organisation comme GS1. Sinon, pour ceux qui ont un budget serré, vous avez l'option d'avoir une exemption de code barre. Uniquement si vous allez vendre sur Amazon. Sur les autres plateformes, ça ne va pas être possible. C'est très simple. Vous avez juste à demander à Amazon de vous créer des codes barres. Vous allez pouvoir vendre seulement sur cette plateforme-là. C'est vraiment pratique pour ceux qui veulent démarrer avec un petit budget. Donc, vous pouvez acheter vos codes barres officiels ici, sur le site officiel GS1. Je mets ici l'écran. Ces codes barres-là vont vraiment respecter les règles. Il faudrait compter pour un budget de 190 euros et vous aurez accès à plus de 100 codes barres GS1 et vendre dans n'importe quelle plateforme. Et ça, c'est bien pour pouvoir scaler votre business. D'accord? Ensuite, vient le moment de la plus grosse dépense. La première commande de votre produit. C'est probablement l'une des catégories pour lesquelles vous vous préparez le plus, mais aussi la plus difficile à estimer. Va énormément dépendre de votre produit, tout simplement. Certains produits
peuvent coûter 10 euros l'unité, tandis que d'autres peuvent coûter seulement 3 euros, 2 euros. Il est possible de trouver des produits à bas prix, mais il ne faut pas oublier que plus le prix est bas, plus ça sera possible d'avoir une bonne marge. Donc ça sera des marges faibles. Et pour commencer, ce n'est pas ce que je vous conseille. Donc la suite, la catégorie suivante est très importante. Et franchement, vous n'avez pas le choix. Ce sont les frais de douane. C'est un frais important à ne pas négliger lorsque vous débutez. À savoir que tout le monde doit s'y conformer. Sauf si vous sourcez par exemple en France. Là, vous n'avez pas importé vos produits, donc vous n'avez pas à payer ces frais-là. Il y a aussi une catégorie qui est souvent négligée, mais très importante, les photos et le design de vos images. Si vos images ne sont pas de bonne qualité, il va être très difficile de vendre et d'obtenir des bons taux de conversion sur Amazon. Donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre les photos vous-même, si vous êtes un bon photographe, bien sûr. Par exemple, acheter une Lightbox pour faire des photos sur un fond blanc. Ça marche très bien. Je recommande généralement de faire appel à quelqu'un de professionnel. Peut coûter généralement entre 100 à 120 euros. Concernant le design, il semble raisonnable d'en faire une partie vous-même, si vous le pouvez. Une autre catégorie incontournable est celle des frais d'abonnement. Vous devrez passer un compte professionnel qui coûte 39 euros par mois lorsque vous commencez. Avant cela, vous pouvez utiliser un compte basique et gratuit. Ensuite, le lancement de votre produit. Le strict minimum aujourd'hui pour lancer un produit, d'obtenir vos premiers avis, quelque chose qui est très important dans cette plateforme-là. Donc pour vous apporter une preuve sociale que votre produit est bien, très important pour influencer l'algorithme d'Amazon. Cela aujourd'hui peut coûter entre 200 et 150 euros, selon le prix de votre produit bien sûr. Pour récapituler, un exemple avec un produit de 4 euros et un coût d'expédition de 1,5 €. Si vous prévoyez de vendre environ 240 unités par mois, cela donnerait ainsi un budget d'environ 1620 euros pour la première commande. Cependant, ce chiffre peut varier considérablement en fonction du produit et du type de fret que vous utilisez. Il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas sous-commander. Si vous commandez moins d'unités qu'attendu, vous allez risquer de vous retrouver rapidement en rupture de stock. Et c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Donc, vous devriez commander suffisamment de stock pour tenir un bon moment après votre lancement, après avoir affirmé que votre produit se vend très bien, qui a répondu à vos attentes. Voici le strict minimum nécessaire pour se lancer sur Amazon. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit que d'un exemple, que les coûts varient en fonction du produit que vous achetez. Donc les outils de recherche de produits, environ 76 euros par mois. Pour des outils comme Jungle Scout ou Helium 10. La création d'une société. Donc si vous êtes en France, une haute entreprise peut être mise en place gratuitement. À ne pas négliger les échantillons de produits, on va dire environ entre 120 et 60 euros pour obtenir des échantillons plusieurs usines. La création de logo, environ 50 euros si vous demandez à quelqu'un de le faire, au zéro si vous le faites vous-même. Les codes barres officiels que vous pouvez obtenir par exemple sur un site comme GS1 entre 110 et 190 euros, où vous avez la possibilité d'avoir une exception, demander à Amazon de vous créer des codes barres, mais seulement vendre sur la plateforme d'Amazon. Une exemption de code barre. Première commande de produit, on va dire environ 1800 euros, basé sur l'exemple d'un produit coûtant 4 euros unitairement et nécessitant 1,50 € pour l'expédition, ce qui est très bien. Donc les frais de douane à ne pas oublier, environ 22 à 25% du prix total de la commande. Les photos, design du produit, environ 100 euros pour des photos professionnelles. Frais d'abonnement à Amazon, 39 euros par mois pour avoir le compte professionnel. Ne pas oublier le lancement de votre produit. Très important pour réussir sur Amazon, on va dire environ entre 150 euros pour obtenir des avis clients. Donc votre première commande va être à environ 1800 euros. Donc la deuxième commande à ne pas négliger, environ 1800 euros supplémentaires basés sur le même produit que la première commande. L'écotaxe qui va dépendre du produit que vous avez payé, l'écotaxe pour l'emballage aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc on va dire un budget entre 150 euros l'année. Cela donne un total d'un peu plus de 4650 euros environ. Le budget minimum pour pouvoir lancer un business donc va varier entre 3000 et 5000 euros avec concession. Donc pour un budget confortable, aujourd'hui, ce que je vous conseille, c'est entre 7000 et 10 000 euros.
Cependant, il est important de se rappeler que ces chiffres varient en fonction du produit choisi. Pour continuer avec les catégories optionnelles. Mais bien sûr, je vous recommande, ok, ne pas oublier. Contrôle qualité. Faire inspecter votre marchandise par une compagnie tierce peut coûter entre 100 et 200 euros. Donc aussi, à ne pas négliger de déposer votre marque, ce qui peut coûter environ 250 euros. Et aussi, vous allez avoir des avantages conséquents sur Amazon, comme par exemple le contenu A+. Aussi, la création de votre site web. Soit vous pouvez le faire vous-même, ce qui va vous coûter 0 euros, ou demander pareil à un freelanceur de créer votre site web avec par exemple 50 euros. Pour créer aujourd'hui une société en France, quelque chose de légal, une SASU par exemple, 500 euros si vous le déléguez à une compagnie tierce, ou voilà, comme je vous ai dit, si vous optez pour la micro-entreprise, 0 euros. Ces options-là peuvent contribuer à renforcer votre entreprise et à maximiser vos chances de succès sur Amazon. Elles vont dépendre également de votre budget, de vos objectifs à long terme. Formation au coaching. Bien que non obligatoire, investir dans une formation, un coaching peut être extrêmement bénéfique. Acquérir des connaissances auprès des experts peut vous éviter de commettre des erreurs graves et maximiser vos chances de réussite. Même si cela peut sembler effrayant au début, cela peut être un investissement sérieux, surtout si vous avez un budget limité. En résumé, ces dépenses optionnelles peuvent également contribuer à la croissance et à la réussite de votre entreprise. Mais elles dépendent de vos besoins spécifiques et de votre budget disponible. Il est très important de bien choisir un formateur ou un coach avant d'investir dans une formation ou du coaching. En résumé, ces dépenses optionnelles peuvent également contribuer à la croissance et à la réussite de votre entreprise. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, lâcher votre commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela va vraiment m'aider à continuer à vous faire des vidéos de qualité. Retrouvez l'information en description pour aller plus loin. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai ravi de pouvoir vous répondre. C'était Luis Carlos pour Solution Succès. Ciao.